Aux États-Unis, c'est un pays tout côté que migrants jouent un rôle crucial dans le marché du travail parce que contribuent de manière significative à l'économie et à la diversité qui gagne en compétences et dans différents secteurs. Il est difficile pour arriver à un chiffre qui migrant aux États-Unis parce que tellement de monde qui migrant de première génération, de génération, que ce soit papa mon migrant, grand-papa mon migrant, encore mon qui sorti à l'étranger lui-même. Donc ça fait qu'on gagne vraiment très grande population. Mais si t'as mettre accent uniquement sur le monde qui sans papier, j'ai utile, à peu près 11 millions de monde selon le chiffre officiel. Ça représente à peu près 4,8% de toute main-d'œuvre générale que le pays a gagné. Et majoritairement, à 50%, c'est des gens qui sortent du Mexique. 25% sortent dans l'Amérique centrale et du Sud, reste pays. Ou gagne 15% qui sortent en Asie et 5% sortent en Afrique parmi les gens qui sont des sans-papiers, qui représentent presque 5% de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Et pas oublier, tout le monde dit, il y a dans des secteurs très importants que des fois, l'autre monde qui est nationaux pas voulu faire travail, ça. Agriculture, par exemple, en pile étude prouvé que presque 50% de travail agricole aux États-Unis, c'est des immigrants, avec papier ou sans papier. On parle d'à peu près 1,2 million de monde, qui très impliqués dans la question de récolter fruits, récolter légumes, qui n'ont produit laitier, tout, etc. Dans la construction bâtiment, 30% à peu près main d'œuvre dans le secteur ça, c'est migrants que oui. Donc on voit un pile mexicain par exemple, un pile latino. On a parlé quelque part de 2,5 millions de monde qui travaillent dans le secteur ça. Dans le secteur service, hôtellerie par exemple, et restauration, 25% main d'œuvre ça aux États-Unis, c'est des migrants que oui. 20% dans la question, ça les aides-soignants, monde qui travailleurs domestiques, etc., qui ont soins. Et dans la technologie, on gagne un pourcentage de 15% de main-d'œuvre là. Mais là, est beaucoup plus précis. On dit, les Silicon Valley, par exemple, 74% de monde Silicon Valley, qui travaillent comme tech ingénieur. C'est des gens qui ont origine pays étranger. C'est important. 74% techniciens qui dans Silicon Valley, côté nous connaît, qui fait technologie au Californie, qui base sur la technologie monde là. C'est des gens qui ont origine pays étranger. Donc ça veut dire que question migrants sont bagaille d'une extrême importance que les. Donc le a fait estimation qui ça migrants représenté dans la question PIB pays. Il y a des auteurs qui parlent de jusqu'à 8% de PIB total États-Unis, c'est migrants qui contribuent. Ça qui représentait 2000 milliards de dollars américains de valeur ajoutée que migrants portaient dans l'économie. En dans 2000 milliards là, il dit monde qui sans papier contribuent à 600 milliards. En dans ça, c'est quand même important. C'est à peu près 30%. En dans ça, migrants là, c'est des sans papiers. Il y a des gens qui ont des problèmes de légalité aux États-Unis. Et en même temps tout, en plus de migrants ça, on pas oublier ça. Ils payent taxes. Et n'a parlé de 80 milliards de dollars américains dans une année qui inclut impôt sur le revenu, taxes, État, ça les fédéral taxes et state tax, tout ça honnête. Et selon OIM, ce migrant va y transférer tout. En 2022, parce que ça a gagné 3 ans, migrants aux États-Unis voyaient dans le pays à peu près 79 milliards de dollars américains. Pour que vous, famille, pour capable question manger, ça nous connaît, même avec Haïti qu'on recevoir. Donc, c'est plusieurs autres pays qui recevoir tout. Mexique sont champions. C'est nous-mêmes beaucoup plus tout que nous-mêmes. Et il y a d'autres pays tout qui recevoir. Maintenant, moi, t'ai dit tout à l'heure que migrants, yo, poté, ça veut dire, une diversité dans compétences. C'est pas seulement migrants viennent travailler migrants viennent travailler dans question poté, ils travaillent seulement dans soins, mais ils travaillent avec des compétences spécifiques. Bon. C'est pas haïtien nécessairement qui a des compétences ça, parce que nous pas de grande école technologie dans le pays pour nous envoyer moun ça à l'étranger, mais grand pile là de sorti en Asie particulièrement en Asie que sorti. Donc c'est pour ça que fait moi dire que Silicon Valley qui c'est un hub technologique aux États-Unis,
li gorgé de monde qui sorti dans pays étranger. Et allé me débat chiffre là, c'est pour nous comprendre qui ça représente. Donc c'est quand même et ça l'idée. Maintenant, contribution migrant dans PIB, son bagage qui discuté. Tout à l'heure, on disait à peu près 8%. Mais il y a des auteurs qui pensent que je jusqu'à 15%. Parce que pas oublier, on m'a dit que migrants, selon quel niveau génération apprend, ou qu'a plus monde, ou qu'a moins monde. C'est-à-dire que monde qui parle sont étrangers, grands-parents sont étrangers, ça va dépendre de gens, on les considérer. Donc, ça veut dire que, on capable d'arriver entre 8 et 15% contribution migrants dans PIB américain, j'aime dire là. Et, en plus, j'aime pas dire tout à l'heure, en plus là, de faire business tout. Et m'a regardé une étude de Kaufman Foundation qui dit que 20% nouvelles entreprises qui étaient créées aux États-Unis en 2022 sont des gens qui sont à l'étranger qui étaient créées. 20% de toutes nouvelles entreprises qui créées aux États-Unis en 2022 sont des gens qui sont à l'étranger qui créent. Donc ça veut dire que migrants pas seulement là pour venir ramasser, ils fait quoi, mais ils viennent créer richesse tout dans le pays, ils viennent faire innovation tout dans le pays. Cependant, il a fait face à un pile défi, beaucoup plus avec le gouvernement Trump, qui a pile pression, qui a saccagé mon de différentes formes, et qui vient mettre un pile migrant dans une situation très difficile, dont Haïtiens ou frères qui ont même tout en pile là dans une situation extrêmement fragile. Nous parlons tourner tout à l'heure avec Italie, pour nous regarder ça qui passe. Le Premier ministre a demandé des besoins 500 000 personnes qui sortent dans le pays étranger, qui passent en Europe, parce que le besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de monde qui travaille pendant deux prochaines années, donc nous allons regarder ça bagage ça veut dire. À tout à l'heure. Le Premier ministre Italie a annoncé que pour 3 prochaines années, de 2 prochaines années, c'est 3 prochaines années. Corrigez, excusez. Pour les 3 prochaines années, que vous voulez délivrer 500 000 visas de travail, ok, work visa, à des non-européens, parce que le pays a fait face à une demande de main-d'œuvre. Pas assez de monde qui travaille en bon créole. On labor shortage. C'est-à-dire que pas assez de monde qui travaille. L'économie pratiquement presque a tombé là. Et au préciser, gagner des secteurs bien particuliers, tant qu'agriculture, tant que tourisme, certains emplois non saisonniers ou indépendants, dans la construction, dans le soin, dans l'autre service encore. Et raison, c'est ça que je dit tout à l'heure. D'abord, question de démographie. Italie, c'est un pays dans le monde là qui a une population qui est plus vieillissante. Côté monde là vraiment vieilli, pas grand c'est monde qui a fait et on a vivre longtemps. Seulement on tourne natalité très bas. Et situation ça a entraîné, j'en avais expliqué le commencement, il y a une baisse de la population active, c'est-à-dire monde qui travaille. Donc, entreprise yo, pas qu'à assez monde, et ça en français, on pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire pas assez monde qui travaille. Il y a affecté secteur, l'affecté construction, l'affecté agriculture, l'affecté hôtellerie, l'affecté tourisme, l'affecté d'autres services, tant que distribution produits. Et c'est pour ça que, malgré le Premier ministre italien à son contingent, nous discours très anti-migrants, très droite. Mais, il n'y a rien le choix, parce que l'économie a crasé dans le mail s'il pas accueilli nouveau monde. Donc, il y a une volonté pour que recevoir monde et régulariser une équipe de monde qui est dans le pays déjà. Et c'est ainsi, j'aime dire là, le Conseil des ministres qui fait là en Italie, 30 juin 2025, il a approuvé décret ça pour autoriser, pour nous donner un chiffre exact, 497 550 travailleurs non européens jusqu'à 2029. 2026, 2029. Maintenant, m'explique déjà, objectif là, c'est pour qu'elle fasse face à pénurie main-d'œuvre qui est dans différents secteurs. Italie, elle aime parler de questions de démographie. Italie, faut nous comprendre bien. Un bon exemple 2024, chiffre officiel.
te gagné 281 000 moun en plus. Attendez bien. Qui mourit que ça fait. C'est-à-dire que quand c'était mon gars fait dans le pays, quand c'était gars mourir dans le pays. C'est-à-dire que ça qu'a fait là tellement petit. Tu as 281 000 moun en plus qui mourit que ça fait. C'est-à-dire que vous venez gagner une baisse systématique de population pays. Et parallèlement, il y a 37 000 moun qui déplacent qui te pays. Donc, vous gagnez 281 000 moun qui mourent. 37 000, moun qui mourent en plus de ça que fait. Vous avez 37 000 moun qui quittent, il t'arrive une charge problème moun. Moi, j'étais allé au Rome en 2022 et moi, j'ai commencé, ouais, effectivement, des migrants de plus en plus présents. C'est pas des bagages côté qu'on voit longtemps. Et, justement, on sentit que niveau touriste qui gagne en Italie, faut que on gagne assez de monde qui pour faire travail. Les gens ont fin vieilli, pas de petits monde jeune qui a monté, qu'est-ce qu'il va le faire? Donc, quelque part, il y a un besoin. Cependant, mesure ça a des critiques quand même. Il y a des gens qui sont anti-migrants, qui pas contents, qui ont des positions, qui ont des inquiétudes, quand même. Mais, économie en réalité.